le charme. Vos sourires nous attirent, nous des arbres. Exactement. D'accord. 8h26 et 2 points pour Olivia de Lambertry face à Thomas Hervé qui vient de trouver le nom de l'interprète de Qui cette n'est pas chanson. Tom Waits. Qui n'est pas Tom Waits, non, c'est Arnaud, je crois. Arnaud, et c'était une chanson qui a été diffusée dans le film. À table, les garçons, Guillaume. Oui, Gallienne. les garçons. Voilà, 4 parfait. points. 4 points pour Olivia, ça démarre Merde. très fort ce matin. Dites donc, parlez-nous de ces librairies qui aujourd'hui fêtent les héroïnes. Et vous nous présentez Edmonde, une grande Edmonde. Une grande Edmonde. Edmonde avant Edmonde Charleroux. Edmonde Charleroux, elle est morte en 2016 et on a l'image d'une femme, elle avait 95 ans, un peu austère, gros chignon. Référence. Référence. Alerte quand même. Très alerte, toujours très alerte, même à 95 ans, mais une dame. Or, j'aime ce bien, qu'on va découvrir dans ce premier tome qui est consacré à sa vie, signé Dominique de Saint-Pern chez Stock, c'est une jeune femme insoumise, rebelle, affranchie, amoureuse, très, très inspirante. Alors là, tout le monde va aller le chercher, ce livre, parce qu'on a envie de découvrir ce Et personnage en qu'on plus, une ignore. somptuosité. Il y a des photos C'est ça. et on va le voir. Regardez comme elle était absolument sensuelle et belle. Le personnage de l'intellectuel a effacé cette partie de sa vie. Et, tout à fait, tout à fait. Alors, ce qu'on découvre, c'est une jeune femme née en 1920 à Neuilly. Elle est fille d'ambassadeur. Son père a vraiment contribué à façonner l'Europe centrale de l'entre-deux-guerres. Sa mère est une grande mondaine qui passe son temps de bal en fête. Et Edmonde Charleroux est absolument programmée pour devenir cela. Elle est amoureuse d'un noble italien. Elle est folle amoureuse de lui. Il s'appelle Camillo. Elle est Regardez ces magnifique. photos extraordinaires. Hein. Ouais. Elle a cette chevelure comme ça qu'elle va dompter avec ce chignon plus tard. Donc elle est amoureuse de Camillo, elle va devenir princesse, elle va l'épouser, lui part à Harvard. Elle veut devenir cantatrice, elle chante très bien. Sauf que 1939, la guerre, à ce moment-là, son père est ambassadeur auprès du Saint-Siège à Rome. Elle a une sœur Cyprienne qui est encore plus belle qu'elle, qui est de notoriété publique la maîtresse du gendre de Mussolini, ce qui est un tout petit peu désordre sur la photo de famille, et qui va épouser un protégé de Mussolini également. Et toute la guerre, qui va être très compliquée pour elle, sa sœur Edmonde ne va jamais l'abandonner. Alors qu'elle fait le choix totalement inverse de s'engager dans l'école de la Croix-Rouge de Marseille. Son père était marseillais. Et elle va partir Elle a 19 comme... ans, hein, au elle a début de la 19 guerre. ans. Ouais. Et elle part comme ambulancière, infirmière. Elle est envoyée sur le front à Verdun. Elle va être blessée. Elle va d'ailleurs revenir avec la croix de guerre. Son fiancé va mourir sur le front albanais. Et sans doute cette blessure, c'est en tous les cas la thèse et l'hypothèse de Dominique de Saint-Pern, va déterminer toute sa vie. Parce qu'elle va devenir une femme totalement libre qui veut vraiment se forger un destin. Et ce destin, il va être incroyable. Elle va œuvrer pour la résistance. Et puis après, c'est la grande journaliste de Vogue, c'est le prix Goncourt avec Oublié Palerme. C'est vraiment une femme hors du commun et qui est en germe dans ses premières années de guerre. C'est palpitant, c'est magnifiquement écrit. Je trouve qu'il y a des pages sur la mort du fiancé vraiment qui vous donnent la chair de poule. Oui, je vois que vous les avez relevés même, Oui. les petits papiers bleus. Oui, je trouve que c'est vraiment l'histoire d'une femme fidèle à elle-même et puis totalement transgressive et intelligente. J'ai Roman d'une adoré. vie. Roman d'une vie. On attend la suite. Les années de Vogue, c'est chez Stock et c'est absolument immanquable. Alors, d'autres héroïnes Oui. pour des plus jeunes lectrices, on va dire. Oui, j'aimerais te parler d'elle chez Albin Michel Jeunesse, Vas-y. écrit par Sophie Carquin et Pauline Duhamel. C'est important parce que c'est ce genre de livre qui donne des modèles aux petites filles. Sophie Carquin, elle dit dans une préface très inspirée, je trouve, que l'un des freins aujourd'hui des femmes, c'est l'autocensure. Et pourquoi les femmes s'empêchent-elles d'aller dans des professions, par exemple, masculines, Mathématicienne, parce qu'on ne leur a pas donné l'assurance et la confiance qui fait qu'elles s'autorisent à aller dans ces voies. Et j'aime particulièrement ce livre, j'adore les illustrations, j'adore les textes, mais parce qu'il vous donne des modèles,
toutes mes Françoises, hein, Françoise Dolto, Françoise Sagan, Françoise Giroud, Françoise Héritier, et aussi des femmes d'aujourd'hui. Parce que pour une petite fille, se projeter dans George Sand, j'imagine que c'est un peu compliqué. En revanche... Il faut passer par Chopin. Il faut passer par Chopin, Ou par c'est une Sand de bonne la idée. France. Mais se projeter dans Agnès Varda, dans Emma Watson et dans ma préférée Noah Baz, c'est possible. Noah Baz, elle est libanaise. Elle adore la littérature, mais elle a fait des études de médecine. Et elle a 20 ans, elle est à l'hôpital de Beyrouth où elle soigne des blessés de guerre. Et un jour, son destin bascule parce qu'il y a un petit garçon de 8 ans qui arrive à l'hôpital. Il a marché 3 jours pour se faire hospitaliser, il n'a pas d'argent pour se faire soigner, il va mourir. Noah Baz, elle a fondé une association qui s'appelle Les Petits Soleils et qui soigne les enfants victimes de guerre. Et ça, c'est un sacré modèle à donner aux petites filles. Et vous en êtes un, donc, ma chère Olivia. Merci beaucoup.